Une des constatations qu'on fait avec les enfants autistes, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils ont des troubles sensoriels. Alors ça revient souvent dans les discours. Les médecins vont en parler, les thérapeutes vont en parler, les problèmes sensoriels. Alors c'est quoi finalement ces problèmes-là? C'est quoi les sens? Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Alors les sens, ce sont les moyens qu'on a de tenir compte de l'environnement. Alors, ce sont des portes d'entrée de l'extérieur vers l'intérieur de la personne. Les sens, on en connaît plusieurs, mais ce sont les premiers capteurs, ce sont les premiers interprètes de l'environnement, de ce qu'on entend et de ce qu'on reçoit comme information. Et souvent, les sens, c'est ceux qui nous guident aussi. Alors, si on entend un bruit, on va avoir tendance à tourner la tête vers le bruit. C'est un guide, un capteur, c'est un motivateur aussi. Alors, le sens, si on sent quelque chose qui sent bon, bien, on va avoir tendance à y retourner. C'est un motivateur. Alors, les sens, il y en a 5 sens directs et 2 systèmes sensoriels. Les sens directs, on les connaît beaucoup plus que les deux systèmes sensoriels. Alors, je les nomme tous, la vision, l'audition, le toucher, le goût et l'odorat. Alors ça, c'est 5 sens qu'on connaît, qu'on a appris quand on était jeune. Mais il y a 2 autres systèmes qui sont le vestibulaire et le proprioceptif. Alors, ce sont des sens qui sont utilisés, qui utilisent plusieurs récepteurs, plusieurs moyens d'avertir la personne qu'est-ce qui se passe dans son environnement. Alors, on va y aller graduellement. On commence avec la vision. La vision, à quoi ça sert la vision? On peut penser que c'est simplement pour regarder. Mais la vision sert aussi à détecter la pénombre, la clarté. Ça nous permet de cibler, de mettre notre attention seulement en un seul point, plutôt que de regarder de façon diffuse. Nos yeux nous permettent de magasiner, mais aussi de détecter le beau petit vêtement qu'on a le goût, ou le bel objet qui nous plaît. Alors ça, c'est la vision qui nous sert à faire ça. La vision nous sert aussi au niveau des contrastes, comparer les choses et dire « Ah oui, ça c'est plus foncé, ça c'est plus clair ». Alors on appelle à la vision et évidemment à la mémoire et à la cognition. Les couleurs, c'est la vision qui détecte la couleur, les formes, l'orientation des choses. Quelque chose, quand on s'en va ou quand on s'en vient, on devient de plus en plus gros. C'est la vision qui nous avertit que la personne s'en vient. Le relief de l'environnement, la texture. Alors, chez la personne autiste, elle va avoir tendance à utiliser beaucoup plus sa vision pour prendre l'information. Certaines personnes vont regarder intensément les détails parce que c'est comme ça qu'elle sait qu'est-ce que l'objet devient, qu'est-ce qui est mémorisable sur cet objet-là. C'est la vision qui va l'avertir. L'autre sens, c'est l'audition. Alors lui, il est très, très connu aussi, l'audition, la musique, la parole, on connaît ça. Mais c'est aussi détecter tous les bruits forts, les bruits doux, les différentes fréquences, les intonations, les bruits qui sont continus, qui sont saccadés, les sons qui sont d'objets, de personnes, d'animaux. Ce sont tous des sons différents qui font la différence. Alors au niveau de la mémoire, il faut mémoriser il faut les catégoriser aussi. Chaque objet a son propre son. Alors, si j'échappe un sou, je sais de mémoire quel est le son qui y est attaché. Au niveau des voix, les voix qui sont parlées, qui sont murmurées, qui sont chantées, ce sont tous des manifestations qui sont perçues par le sens auditif et qui font vraiment une différence chez la personne. Détecter le silence. Détecter quand il n'y a vraiment aucun bruit. Et ça peut être insécurisant pour plusieurs personnes, mais pour les enfants autistes, ils vont le percevoir, ça, beaucoup plus tôt que nous. Et un aspect de l'audition qui est souvent négligé, c'est la vibration. Alors, c'est par l'audition qu'on perçoit la vibration. Les sons sont une forme de vibration et cette vibration-là, les personnes autistes s'en rendent compte beaucoup plus rapidement que nous. Le bruit de moteur, c'est une vibration, ça, qui vient et qui va. Alors, la personne, elle le perçoit très, très tôt. On a aussi le toucher. Alors, ça, c'est un sens qui est important parce que souvent, les personnes autistes ont des défenses tactiles. Alors, on va appeler ça des défenses tactiles parce que quand on la touche, elle n'aime pas ça, elle se repousse. Alors, ça donne à comprendre que le toucher est très important pour eux. Et il y a 2 sortes de toucher. Et les récepteurs qui nous avertissent sont à l'intérieur de la peau. À l'intérieur de la peau et à l'intérieur de la bouche.
c'est sûr que c'est des messagers. Alors, dès qu'on touche la peau, le message va au cerveau, il dit « Ah, tu as été touché à tel endroit, avec telle température, avec telle surface. Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est au contraire confortable? » Alors, c'est le toucher qui nous avertit de tout ça. Ça nous dit aussi quelle est la forme du toucher. Hein? Si on est enlacé, on est pressé, bon, ça, c'est agréable. Mais si on est pincé, ça, c'est désagréable. Alors, la façon que la peau est tordue ou est pressée, ça fait une différence. Alors que la personne doit mémoriser, de dire, ben ça c'est agréable, non, ça ne l'est plus, j'aime pas ça me faire pincer. Alors on doit faire des liens que le toucher nous avertit. Quand, si je vous parle de massage, vous avez tous une bonne idée de ce que c'est, ça fait partie du toucher. Ensuite, on a le goût. Le goût fait partie d'un autre sens. C'est le sens qui est principalement au niveau de la bouche. Alors, c'est la langue, le palais, les mâchoires, à l'intérieur des mâchoires qui nous avertit des capteurs. Alors, c'est sûr qu'on a les goûts qui sont détectés par la langue. Alors, j'ai l'acide, le salé, le sucré, l'amer. Mais il y a aussi, au niveau du goût, la salivation. Alors, quand on met quelque chose dans la bouche, automatiquement, il y a de la salive qui doit venir. Alors, c'est un récepteur qui dit « vite, là, dépêche-toi, donne-moi de la salive. » Alors, ça fait partie du goût. L'intensité de la saveur, est-ce que c'est une saveur forte ou c'est une saveur douce? Une saveur épicée, fade? Alors, la reconnaissance du goût, c'est important. Encore là, on fait appel à la mémoire, on fait appel à la connaissance, à l'exploration. Est-ce que l'enfant n'a jamais jamais goûté cet aliment-là? Bien, c'est sûr que ça peut faire toute une différence. Les préférences et les aversions alimentaires sont très, très reliées au mélange des saveurs. Alors, il faut détecter qu'est-ce qui est perçu adéquatement et qu'est-ce qui ne l'est pas pour bien gérer la situation. Un autre sens, c'est l'odorat. Et l'odorat, c'est important parce que c'est un des premiers sens qu'on détecte comme enfant. Déjà très, très tôt, dès la naissance, on est capable de déceler les différentes saveurs du lait. Alors, imaginez au niveau de l'odorat, l'odeur de la mère, c'est très, très important. Et l'enfant a souvent tendance à sentir les objets. Alors, pourquoi est-ce qu'il le fait? Bien, c'est parce que ça correspond à quelque chose pour lui. Ça correspond à une mémoire qui est importante pour lui. Et toutes ces odeurs-là, bien, c'est un peu comme le goût. Ça doit assister le goût, d'ailleurs, pour différentes saveurs. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'odorat qui peut être associé à un aliment, à une boisson, mais qui peut être aussi associé à une personne, à un animal, à un lieu ou à une tâche. Alors, si on pense l'odeur du bord de la mer, c'est pas du tout la même odeur que le centre d'achat. Alors ça, c'est des souvenirs qu'on a liés au sens de l'odorat. Il y a des odeurs qui peuvent être irritantes, déplaisantes. On pense à certains nettoyeurs, à l'odeur d'essence. Hein. Pour certains, c'est désagréable. Pour d'autres, bon, c'est stimulant, c'est intéressant. Les températures aussi affectent l'odorat. Quand il fait très, très, très froid, hein, on le sent, on le dit, il fait froid, et on le sent, le froid. Alors, l'odeur du froid existe et les personnes autistes sont capables de le détecter très, très tôt. Quand on parle du sens aussi dans la bouche, c'est important de le mentionner que le toucher dans la bouche tient compte de la température, le toucher glacé, le froid, le tiède, les textures collantes, les textures fondantes. Ça, c'est le toucher dans la bouche. Si on met des choses qui sont granuleuses ou pâteuses, ça donne un autre effet dans la bouche. Alors ça, c'est des souvenirs que la personne doit se faire. C'est une banque d'informations qu'elle doit gérer puis dire, bon, bien, regarde, du riz, là, ça a cette texture-là. Et le couscous, c'est presque pareil, mais c'est pas tout à fait pareil. Alors, si j'aime pas le riz, est-ce que je peux aimer le couscous? Donc, au niveau de la bouche, on doit mémoriser certaines choses comme ça. Quand on a le toucher, le sens du toucher dans la bouche, on doit tenir compte aussi de certains réflexes. Les réflexes qui existent dans la bouche de longue date, là, dès la naissance, on a ces réflexes-là et on les apprivoise avec le temps. On parle du réflexe de morsure, le réflexe de haut le cœur et le réflexe de déglutition, le réflexe d'avaler. Alors, si on a quelque chose vers l'arrière de la bouche, dépendamment de ce que c'est, on aura un haut le cœur. On ne voudra pas l'avaler. Ou par contre, on pourra, au contraire, vouloir l'avaler. Alors, c'est un choix qu'on doit faire, c'est dépendamment de quel réflexe qui est activé. Et on apprivoise ce sens-là.
Les deux autres systèmes sensoriels qui sont méconnus, mais qui sont très importants, on parle du proprioceptif et du vestibulaire. Alors, le proprioceptif, c'est la connaissance de la position qu'on a par rapport à nous-mêmes. Alors, où est mon bras par rapport à moi? Où est ma tête? Est-ce que je suis la tête en bas ou la tête en haut? Alors, on a dans notre cerveau des cartes sensorielles, des cartes géographiques qui nous disent où est-ce qu'on est. Alors, quand on bouge nos bras, nos jambes, notre tête, quand on fait non, alors ces mouvements-là sont prédestinés, sont préprogrammés selon l'expérience qu'on a eue. Alors ça, c'est le proprioceptif. C'est ce qui nous permet d'imiter des postures, de prendre les positions exactes. Si je veux prendre un verre, bien, je vais tendre mon bras vers le verre, je vais serrer les doigts autour du verre exactement ce qui est nécessaire. Je vais presser juste de la bonne façon. Alors, tous ces messages-là sont à l'intérieur des articulations, à l'intérieur des tendons, et ça me dit comment faire mon mouvement. Alors, quand j'ai des problèmes pour bien travailler, pour écrire, bien, c'est souvent un problème de proprioception. C'est que la personne doit tenir compte des messages que lui envoie sa main, lui envoie son épaule, lui envoie son coude. Ça, c'est la proprioception. Et le vestibulaire, c'est le mouvement. C'est vraiment relié au mouvement global de la personne. Alors, c'est lié à l'équilibre. C'est le système visuel avec le système auditif à l'intérieur de l'oreille. Il y a des messagers. Et ces messagers-là nous avertissent où nous sommes dans l'espace. Alors, ce que ça nous dit, c'est quand on se balance, quand on se berce, quand on est en mouvement accéléré, hein, quand on embarque dans une voiture puis qu'il y a un décollage, c'est pas juste notre vision qui nous avertit, mais c'est le vestibulaire. C'est pour ça que ça nous fait un petit effet, même ça vient nous frapper un petit peu au plexus solaire. C'est parce que l'accélération agit sur nous. Les récepteurs vont aller avertir le cerveau, vont dire « OK, inquiète-toi pas, c'est une accélération de voiture, c'est normal, c'est comparable à ce qu'on a déjà vécu et c'est correct. » Alors le vestibulaire, c'est très important quand on saute, quand on glisse, quand on pivote. Hein, les enfants qui pivotent sur eux-mêmes sans interruption, sans être étourdis, c'est que les petits messagers, ils ont oublié de faire le message, de dire hey, « Écoute, on tourne, fais attention, si on tourne trop, là, on pourrait avoir mal au cœur. » Alors, ces messagers-là avertissent la personne où elle est dans l'espace. Quand on manque de tomber, qu'est-ce qui arrive? C'est le vestibulaire qui nous avertit. Alors, on manque le pied sur la glace. Qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, on ouvre les bras, on bouge la tête, on redresse le tronc. Pourquoi? Parce qu'il y a des récepteurs qui nous ont dit « Ouf, il y a un mouvement là, trop rapide, il faudrait réagir. » Alors, le corps au complet se mobilise pour réagir. Quand on danse, quand on fait du sport, quand on fait des mouvements généraux, là, globaux, là, quand on est en mouvement dans la cuisine, ne serait-ce qu'à faire la vaisselle, on est en mouvement, on contourne les obstacles, c'est le vestibulaire qui nous aide.